Voici certaines scènes exaltantes de 2019 au complexe sportif international Moi de Nairobi. Un an plus tard, cette cathédrale du sport au Kenya est devenue une ville fantôme dans laquelle ne résonnent plus que les chants des oiseaux et l'écho des ouvriers en charge de mener les travaux de réparation. Le complexe de 60 000 places, construit par les Chinois, est demeuré inutilisé au cours des quelques derniers mois. Sports Kenya, l'organisme qui gère l'équipement ainsi que d'autres stades dans le pays, se lamente des pertes énormes résultant de la pandémie. Le Covid-19 nous a vraiment affectés parce que nous avons dû fermer tous les équipements et qu'aucune activité ne s'y déroule. Cela signifie que nous perdons les revenus que nous recevions. Nous projetons de perdre jusqu'à 150 millions pour cette année financière à cause du Covid-19. Et selon qu'il se prolonge, nous pourrions continuer à perdre encore beaucoup. L'impact n'est pas seulement ressenti par les stades. En banlieue de Nairobi se trouve le circuit de course Whistling Moran. Le circuit, qui accueille d'ordinaire les compétitions de superbike et de go-karting, tente toujours de s'adapter aux nouveaux modes de vie. En fait, les affaires sont très réduites pour le moment, mais nous essayons de nous conformer, comme l'a dit le ministère, à la distanciation physique et aux mesures sanitaires. Nous avons notre sorte de règlement. Un règlement selon lequel, avant que vous pénétriez par l'entrée principale, nous commençons à vous contrôler, à appliquer la distanciation physique, etc. 1,5 mètre de distance. Et comme vous pouvez le voir, c'est très lent pour le moment, mais nous souhaitons le meilleur à tout le monde. De nombreux habitués du circuit de course s'en tiennent toujours à l'écart, mais les responsables demeurent optimistes que les choses reviendront à la normale, alors que les restrictions continuent d'être levées. En ce moment, l'endroit n'est pas très fréquenté au regard du nombre de personnes qui sont censées être ici. Ils contrôlent le nombre de personnes qui sont censées être à un certain endroit à un temps donné parce qu'ils observent les précautions. Nous maintenons la distance physique, nous nous nettoyons et portons nos masques et l'environnement est assez spacieux pour accueillir un grand nombre de personnes et maintenir la distanciation physique. Je me sens donc en sécurité ici parce que je connais les responsables et que tout le monde observe les mesures. C'est la situation actuelle alors que de nombreux équipements sportifs kenyans s'adaptent à la nouvelle normalité. Les organismes comme Sports Kenya mettent à présent des plans en place pour garantir le futur. Nous avons un plan stratégique qui va jusqu'à 2022. Nous avons dessiné notre vision, notre stratégie sur ce que nous voulons mettre en place pendant cette période, simplement afin de nous assurer que nous développions des équipements sportifs dans tout le pays. Actuellement, nous avons plus de 10 équipements que nous développons dans tout le pays dans le cadre de la mise en place du plan stratégique. Les stades et les autres équipements en Afrique qui dépendent des sports pour demeurer à flot espèrent le retour progressif de l'activité, ce qui préviendra les lourdes pertes qu'ils ont endurées alors qu'ils regardent vers un avenir plus brillant.